Cet homme pense être trop moche pour séduire une femme, ou en tout cas trop complexé par les moqueries qu'il a reçues. Il pense que son physique le condamne à une vie amoureuse inexistante et misérable. Alors, on va lire son commentaire, c'est très intéressant parce que ça va nous apprendre énormément sur les douleurs que peuvent connaître silencieusement énormément d'hommes et je vais essayer d'éliminer ces blocages et de lui démontrer par A plus B que ces blocages n'existent que dans son esprit et que la réalité n'est pas une réalité objective mais qu'elle n'est que le résultat de la matérialisation de ces blocages, de ces pensées limitantes, de ces doutes, de ces complexes, de ces incertitudes et de ces fausses croyances. Alors, on va lire son commentaire d'abord et on va ensuite le décortiquer ensemble. Salut, je ne suis pas spécialement d'accord avec tout ce que tu dis. Quand tu arrives sur cette terre avec des caractéristiques physiques pas spécialement harmonieux c'est une petite faute d'orthographe, ni avantageuse aussi, et que tu as passé ton enfance et ton adolescence sous les moqueries aussi bien des femmes que des hommes, t'es moche, gros pif, grosses lèvres, et j'en passe, ton discours ne tient pas spécialement. Donc cette pensée négative qu'on porte, elle est conditionnée souvent parce que les autres nous ont renvoyé toute notre vie. Oui, les gens sont cruels, mais pour véritablement le comprendre, encore faut-il l'avoir vécu soi-même. Donc évidemment que ce traumatisme conditionne les interactions et les attitudes qu'on peut avoir face à une femme qui pourrait nous juger, comme l'ont fait toutes les personnes qu'on a pu rencontrer le long de son enfance. Donc ça serait bien de ne pas vendre de rêves et rester un minimum réaliste. Les femmes voient d'abord ton physique et ton attitude. Et même si tu as une bonne attitude, elles te scrutent, elles regardent ton nez, tes yeux, ta bouche, avant ton intellect. Et encore plus quand elles sont plus jeunes. Bref. Bon, décidément, j'ai du pain sur la planche. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet, on va décortiquer tout ça. Alors, il commence par « Salut, je ne suis pas spécialement d'accord avec tout ce que tu dis. » Et là, déjà, il y a quelque chose d'intéressant parce que il n'est pas en total désaccord. Et ce qu'il essaie de me dire ici, c'est « Ce que tu dis est vrai, mais ça ne marche pas pour moi. Moi, je suis un cas unique. Je suis un cas spécial. Je sors du lot. Et j'ai vécu une enfance peu différente. La vie est contre moi. » Et malheureusement, ce type de pensée est souvent le type de pensée qui va nous immobiliser. C'est le type de pensée qui va nous conforter. C'est moi contre le monde. Je m'arrête là déjà, dès la première phrase, parce que c'est ce qu'il essaie de me dire. En fait, tu as raison. Il y a des blocages et c'est ces blocages qui font que on est paralysé par le passage à l'action et que le passage à l'action avec les femmes est la vraie solution à mon problème, me confronter au terrain, aller gagner de l'expérience, gagner de la confiance, transcender ces traumatismes d'enfance ou ces moqueries que j'ai pu recevoir et même prendre une revanche sur ces moqueries-là, c'est la bonne chose à faire. Mais derrière, j'ai envie de me sentir unique. Je sors du lot. Le monde est contre moi. C'est une fatalité. Oui, ton discours tient la route, mais pas quand il s'agit de moi. Donc il se met hors jeu lui-même dès le départ parce que se croire un cas particulier, c'est souvent la façon la plus élégante de ne rien changer. Et par cette entrée en matière, cher ami, si tu regardes cette vidéo, je ne suis pas en train de minimiser les moqueries ou le trauma que tu as pu subir depuis ton enfance. On va y arriver. Mais ce que j'essaye d'attaquer ici, je ne t'attaque pas personnellement. J'essaie d'attaquer les pensées que tu as, les croyances limitantes que tu as. Déjà ça, c'est une posture. Je suis un cas particulier. C'est une posture en soi. Parce qu'on va le voir, nous avons tous subi des moqueries lorsqu'on était adolescent, lorsqu'on était au collège, lorsqu'on était lycéen. Qui ici parmi nous n'a pas subi de moqueries? Alors je veux bien le croire, cher ami. Je veux bien entendre, je te l'accorde, que tu as peut-être subi des moqueries à un très haut degré et de manière répétée. Mais tu es très loin d'être un cas particulier. Et c'est ce que je vais essayer de te démontrer en répondant à la suite de ton commentaire. Alors tu nous dis, quand tu arrives sur cette terre avec des caractéristiques physiques pas spécialement harmonieuses ni avantageuses. Alors, bien avant d'aller plus loin, j'ai envie de m'arrêter encore une fois. Parce que là, encore une fois, il y a un point central à attaquer, à éliminer. Déjà, ce que tu essaies de nous dire, c'est que, bon, le physique m'a condamné. Mon visage ou ma gueule a scellé mon destin. C'est génétique, donc c'est perdu d'avance. Mais là, déjà, tu es sur le mauvais terrain. Parce que tu pars du principe que le physique est le critère principal qui va définir ton succès avec les femmes. Sauf que, comme je l'ai démontré et je vous
incite à aller regarder, les amis, encore une fois, l'épisode 1 de ma série de manuels où on explique les bases de l'attraction. Un homme n'est pas attiré par une femme de la même manière qu'une femme est attirée par un homme. Les critères d'attraction ne sont pas les mêmes pour les deux sexes. Ce que recherche un homme chez une femme, ça n'est pas ce que recherche une femme chez un homme. Et on ne va pas rentrer dans les détails ici, parce que j'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous invite à le regarder. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que le physique en tant qu'homme n'est pas ton critère numéro un. Donc déjà, tu bases tous tes échecs amoureux, tout ton manque de succès avec les femmes sur un critère qui n'est pas le critère principal. En tant qu'homme, tu es jugé sur ta confiance en toi, tes qualités masculines par excellence, ton leadership, ton audace, euh, un, un tas d'autres qualités autres que ta gueule. Ton statut socio-professionnel, tes finances, ton style, ta manière de t'habiller, ton éloquence. Et la liste est encore très très longue. Tu as tellement d'aspects sur lesquels tu peux jouer et donc tu peux faire un point fort. En fait, accuser le physique d'être responsable de tes échecs amoureux, c'est un peu facile. Et en même temps, ça démontre une incompréhension profonde de la psychologie féminine et des bases de l'attraction. Si tu voyais le nombre d'hommes qui partent avec un physique mais lambda, même moche des fois, et qui font un tabac avec les femmes, et des gars qui au contraire sont assez beaux, mais qui n'ont pas vraiment de succès avec les femmes, tu ne dirais pas ça. Mais ça montre que tu ne connais pas le terrain. On est plus dans la caricature, dans ce qu'on voit à Hollywood, le gars beau contre le gars moche. C'est plus caricatural, alors que le monde, le terrain, le réel est beaucoup plus complexe. Moi, j'ai des potes qui ont un physique éclaté. Je vais pas te mentir. Et c'est des gars qui font un tabac avec les femmes. J'ai un pote en particulier, il est chauve, il fait 1m75, il ressemble pas à grand-chose, et c'est l'un de mes potes qui fait le plus de tabac avec les femmes. Qui fait, mais qui a un succès fou avec les femmes. C'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'il a une énergie à lui, il est très très confiant. Je ne sais pas d'où ça vient, mais il est très confiant, il a une confiance en lui incroyable, il est très entreprenant, il a de bonnes compétences sociales, de bonnes compétences en séduction, il est inarrêtable. Donc il ne s'est pas dit, ah ben en fait, j'ai pas un bon physique, j'ai pas ceci, donc c'est pour ça que les femmes me voient pas. Ton postulat de mon physique fait que je n'ai pas de succès avec les femmes, il est faux. Donc on va avancer. Voici ce que tu nous dis ensuite, et que tu as passé ton enfance et ton adolescence sous les moqueries, t'es moche, gros pif, grosses lèvres, ton discours ne tient pas spécialement. Alors là, j'aimerais d'abord compatir. Je ne remets pas en cause le traumatisme que tu peux avoir ou que peuvent engendrer ces moqueries. Je le comprends tout à fait. Et ça peut jouer, bien sûr, sur, comme tu dis, nos pensées, notre attitude avec les femmes. Ça peut nous hanter très longtemps. Sauf que, malheureusement, je ne sais pas quel âge tu as, mon ami, mais tu es resté coincé dans une cour de récré. Effectivement, tu as eu des moqueries, il y a eu peut-être des gens qui ont été cruels, et effectivement, il y a des gens cruels, et surtout les adolescents, quand on est au collège, je peux le comprendre, les adolescents sont des bourreaux un peu cruels, qui vont te juger, te rabaisser, te harceler, insister sur un petit détail physique qui sort de la norme. Donc il y a cette méchanceté, il y a ce jugement de la part des autres, mais ça, encore une fois, je veux dire, qui n'a pas subi de moqueries quand il a été adolescent? Et je ne minimise pas ce que tu as vécu. Ce que je te reproche, c'est que tu es resté coincé là-dedans. Tu n'as pas évolué. Tu n'es pas allé au-delà de ces moqueries. Tu as laissé ces moqueries définir l'adulte que tu es aujourd'hui. Si, encore une fois, tu as 20 ans aujourd'hui, bon, pas grave, tu es encore en construction, on est encore jeune à 20 ans. Mais si tu as 40 ans et que tu as basé ta vie d'adulte sur des moqueries que tu as eues à l'adolescence, il y a un problème, mon ami. Qu'est-ce que tu as foutu ces 20 dernières années? Je suis désolé de te le dire comme ça, mais qu'est-ce que tu as foutu? C'est-à-dire que tu as basé, encore une fois, ta vie d'adulte sur les commentaires de gamins. Comme si ces gamins étaient des jurys compétents, qui disent une vérité objective sur ton physique, sur ton nez, sur ta bouche, sur je ne sais quoi. On a tous reçu ce genre de choses. Alors, encore une fois, peut-être que toi plus que les autres, mais on a tous vécu. Je peux te partager des petites moqueries que j'ai eues à l'adolescence, mon ami, ça n'a pas défini ma vie d'adulte. Quand j'étais, par exemple, en quatrième, je me souviens, j'étais, si tu veux, j'ai eu une adolescence un peu tardive. Avec un pote d'ailleurs. Et je me rappelle parce que, en fait,
on devait faire Ramadan. Le Ramadan, tu le fais, si tu veux, quand tu es pubère. À quasiment 14 ans, nous, on n'était pas encore pubères, alors que tous les autres de notre classe, ils étaient déjà pubères et ils faisaient déjà le Ramadan. Nous, on était en retard. Et je me rappelle, il y avait une fille qui nous voyait manger avec mon pote, alors que eux, ils faisaient le Ramadan. Et elle nous demande pourquoi vous mangez, en fait, les gars, c'est Ramadan. Et on lui dit, en fait, on n'a pas encore atteint l'âge pour le faire, on va dire. Et là, elle nous a regardé avec un air moqueur et elle s'est retournée vers ses copines et elle a ricané. Sur le moment, effectivement, on s'est senti honteux et on voulait se cacher. C'était pas très agréable. Pareil, une autre fois, parce qu'à l'époque, quand j'avais 13-14 ans, je laissais les cheveux un peu longs, mais comme j'ai des cheveux d'Africain, ça donnait une sorte de pouf comme ça, qui ressortait. Et il y avait une fille qui était venue et qui touchait, qui se moquait de moi et qui me disait oui, elle venait toucher. Moi, j'étais content parce que c'était une fille qui venait, qui me plaisait bien. Et donc, elle venait toucher, elle me dit ça ressemble à un mouton, on dirait un mouton, tu vois. Et bon, on m'a surnommé le mouton durant une petite période. Et alors, ça n'a pas défini ma vie d'adulte. Je sais peut-être que c'est minime par rapport à ce que tu as vécu, mais ce que je veux dire, vous pouvez laisser des commentaires, les amis, pour nous dire aussi, mais tous, autant que nous sommes, on a vécu des moqueries, on a connu une sorte de mini-harcèlement quand on était... On se harcèle entre nous même, ça fait partie de l'adolescence, du collège, mais on est sorti de la cour de récré, mon ami, il faut sortir. En fait, ces gamins ont planté une graine dans ton esprit, effectivement, mais toi, tu as continué à l'arroser tout au long de ta vie d'adulte. C'est ça le problème. C'est ce que je te reproche. C'est qu'on a planté une graine dans ton esprit, on t'a dit t'es moche, t'es ceci, et t'as grandi en te disant je suis indigne d'être aimé, les femmes vont tout le temps me rejeter, de toute façon les femmes vont voir mon nez ou ma bouche ou je ne sais quoi, elle va directement me rejeter, mais tout ça, ça existe que là. En fait, les femmes, je le répète, comme je l'ai dit dans la vidéo où tu as commenté, les femmes n'ont pas accès à tes traumas d'enfance, elles n'ont pas accès à tes doutes, à tes complexes, à tout ce que tu vis à l'intérieur de toi-même, ça existe là. Les gens ont leurs propres complexes. Ces femmes-là que tu redoutes tant, elles ont leurs propres complexes aussi. Sûrement cette fille que tu vois aujourd'hui très belle, elle a des complexes. On s'est moqué d'elle pendant l'adolescence. Tu crois qu'elles n'ont pas droit à ça? On s'est moqué d'elle au collège peut-être. Elle avait peut-être un appareil dentaire, une connerie. Tu connais, les adolescents, c'est pour un tout ou un rien. Sauf que toi, t'as pas changé. T'es le seul où t'es resté en fait dans la cour de récré. T'as grandi. Et encore une fois, si t'as 40 ans, c'est un peu grave, mon ami. Si tu as 20 ans, je peux le comprendre. Donc, je ne sais pas quel âge tu as exactement, mais si aujourd'hui, tu es encore coincé dans une cour de récré à ton grand âge, il y a un problème. Parce que tu associes ton identité en tant qu'adulte aujourd'hui à ces humiliations d'enfance. Et pire, tu te dis, ce qu'on m'a dit quand j'étais gosse ou quand j'étais adolescent, c'est la pure vérité. C'est la vérité objective. Ce ne sont pas des gamins qui disaient n'importe quoi pour rabaisser l'autre ou qui trouver chacune des micro-différences chez l'autre comme une raison pour se moquer de l'autre. Non. Toi, tu as pris ça comme si c'était un jury compétent qui a donné un verdict et qui a dit ce gars-là, il est indigne d'être aimé par une femme. Et il doit vivre sa vie condamné. Condamné à ne jamais séduire, condamné à ne jamais plaire, condamné à ne jamais avoir confiance en lui parce qu'il ne le mérite pas. Parce qu'on lui a dit qu'il avait, un gros pif, des grosses lèvres, ou je ne sais quoi encore. Ce qu'il faut que tu comprennes, cher ami, et c'est très important, c'est que ces humiliations forment une identité factice. Ça n'est pas toi, ça ne te définit pas. Tu as choisi délibérément de te définir grâce à ça, mais ça a été ton choix. Mais c'est à toi de changer les choses. C'est à toi de prendre un nouvel élan. Parce que des gamins dans une récré, mon ami, ce sont juste des bourreaux maladroits qui se jettent des pierres pour passer le temps. Tout simplement. Je le répète, qui parmi nous n'a pas subi de moquerie? Mais à la différence, c'est que j'ai pas construit ma vie d'adulte à partir des moqueries que j'ai connues en étant gamin. On enchaîne. Donc cette pensée négative est conditionnée par ce que les autres nous ont renvoyé toute notre vie. Oui, les gens sont cruels, mais pour comprendre, il faut l'avoir vécu soi-même. Donc encore une fois, je le répète, tu n'es pas unique en ton genre. Je suis désolé de te l'apprendre, cher ami, tu n'es pas exceptionnel. Tu veux évoluer dans cette réalité où tu es l'exception tragique,
parce que ça te permet aussi de rester dans une zone de confort, ne pas passer à l'action. Mais ça n'est pas vrai, mon ami. On a tous vécu ces moqueries, on a tous vécu ça. Encore une fois, je te l'accorde, peut-être que tu l'as vécu à un degré plus élevé, mais il y en a qui essaient de transcender ça, et il y en a qui restent là. Donc, c'est un choix que tu as fait. Faut pas en vouloir aux autres de vouloir évoluer et de leur dire oui, mais vous comprenez pas, ton discours ne tient pas parce qu'en fait, tu n'as pas vécu ce que j'ai vécu. Oui, chacun a vécu une histoire unique, effectivement. Mais il y en a qui essaient de transcender les traumas, les problèmes, les moqueries qu'ils ont subies, surtout lorsqu'ils étaient enfants. Et il y en a qui vivent dans le passé. Donc, tu as fait ce choix, mon ami. Et le pire, c'est que tu penses que c'est fatal, c'est inéluctable, c'est irréversible. Tu ne peux pas changer les choses. On t'a donné un verdict et ces gens-là, ces gamins qui se sont moqués de toi, ont eu raison. Et ils ont raison, ils n'ont dit que la vérité. Tu as laissé ces humiliations façonner ta perception de toi-même. Et il ne dépend que de toi d'éliminer cette image ou de la garder. Mais le problème, et c'est là tout le piège, c'est que tu aimes bien évoluer dans cette réalité que tu t'es construite, parce que ça te permet d'éviter de passer à l'action. Le cerveau aime bien le confort. Il préfère parfois souffrir qu'amorcer un changement. Le changement, c'est l'incertitude, c'est le doute. Donc tu as évolué dans cette réalité, ça te permet de te complaire dans tes excuses et de ne pas passer à l'action. C'est ça la réalité, mon ami. Et si tu prends conscience de cette réalité, ta vie changera. Mais tout dépend de là. Là, c'est le nerf de la guerre. Si tu prends conscience que ces humiliations, tu les as laissées façonner ta perception de toi-même et ton identité en tant qu'adulte, et qu'il ne dépend que de toi d'éliminer ça parce que ça n'existe que dans ton esprit, et que tu peux repasser à l'action, tu peux te refaire confiance, tu peux laisser l'opportunité au réel de te contredire, tu as tout gagné. Si tu amorces ce travail, ta vie amoureuse ne sera plus jamais la même. La perception que les femmes ont de toi va changer. Et tu le verras. Parce qu'il te suffit de passer à l'action et tu auras tes premiers succès. Et tu verras, ces femmes-là vont te dire indirectement, comme je te l'explique, elles vont te dire tu vaux la peine. Et toute cette fausse réalité va s'effondrer. Parce que le terrain t'aura convaincu du contraire. Donc tu as laissé des gamins définir ta réalité, mais tu n'as jamais voulu ou osé contredire cette réalité en passant à l'action en étant adulte. Tu serais passé à l'action en étant adulte, cette réalité se serait effondrée il y a bien longtemps. On enchaîne. Ce traumatisme conditionne nos interactions avec les femmes qui pourraient nous juger, comme l'ont fait les gens rencontrés dans l'enfance. Alors encore une fois, tu projettes la voix de tes bourreaux sur chaque femme. Tu projettes ces humiliations sur n'importe quel individu que tu vas rencontrer dans ta vie adulte, surtout les femmes. Sauf que ce que tu ne comprends pas, encore une fois, c'est que ces femmes-là aussi, elles ont un vécu. Ces femmes-là aussi ont un bagage émotionnel. Ces femmes-là aussi, on s'est peut-être moqué d'elles lorsqu'elles étaient adolescentes. On les a peut-être critiquées. Elles ont peut-être des traumas, peut-être pas à l'école, mais avec leurs parents. Sa mère lui a peut-être dit, ne lui a jamais fait confiance. Chacun a avec lui une part de traumatisme, mon ami. C'est ce que tu ne veux pas comprendre. Sauf que les gens ont évolué, en tout cas certains ont évolué, sont passés outre, et d'autres sont restés coincés là-dedans. C'est la seule différence. Il y en a qui agissent, et il y en a qui restent immobilisés, paralysés par la peur. C'est tout. Cette fixette que tu fais sur un détail physique parce qu'on s'est moqué de toi il y a 20 ans, quand tu étais gosse, en fait, cette fixette, elle est dans ta tête. C'est toi qui en fais une obsession. Les gens ne sont pas obsédés par ton physique. Et surtout pas une femme. Une femme va juger l'énergie que tu dégages, va juger ta confiance en toi, la réalité dans laquelle tu évolues, ton esprit de leadership, ton audace, tes compétences sociales à la limite, les émotions que tu lui fais vivre tout simplement. C'est comme ça qu'elle va juger si tu es un partenaire potentiel, c'est comme ça qu'elle peut tomber amoureuse. C'est ça qui compte pour une femme. Non pas la symétrie de ton nez, ou si tu as des grosses lèvres. L'ami, il faut grandir au bout d'un moment. Là, c'est puéril, ça démontre une sorte d'immaturité émotionnelle et une sorte de pucellerie intellectuelle, même dans ta façon de voir le monde, de te construire le monde. Et en plus de ça, tu te complais dans cette façon de voir le monde parce que tu te penses meilleur que les autres. Ouais, mais faut l'avoir vécu, je suis unique, je suis l'exception tragique, c'est le monde qui s'est ligué contre moi. L'ami, il faut juste grandir.
faut juste prendre la responsabilité de grandir et te dire est-ce que je veux continuer dans ce schéma? Est-ce que je veux laisser des gamins définir ma réalité d'adulte ou est-ce que je veux tout simplement vivre ma vie selon mes standards? C'est toi qui choisis. La balle est dans ton camp. Et par ce discours un peu véhément, je ne cherche pas à minimiser ce que tu as vécu, cher ami. Je ne cherche pas à m'attaquer à toi personnellement, je ne te connais pas. J'essaie d'attaquer ces croyances limitantes qui se sont immiscées dans ton esprit. Tu m'en remercieras plus tard, peut-être, en tout cas. Tu m'en remercieras. C'est le but. Le but de cette vidéo, c'est de t'aider à au moins remettre en question. C'est déjà un bon début. Remettre en question certaines de ces croyances limitantes. Est-ce que peut-être j'ai donné trop d'importance à ce qu'on dit de gamins décérébrés quand j'avais 14 ans? Est-ce que j'ai laissé ces moqueries prendre une place trop importante dans mon identité? Si déjà tu te poses ce genre de questions, j'aurais gagné. Et ça me ferait plaisir, mon ami, pour toi déjà, pour ton bien-être, pour ton épanouissement. Parce que je sais dans quel enfer tu peux vivre si tu restes esclave de ces pensées limitantes, de ces croyances. Chaque interaction, tu la vois comme une sorte d'évaluation. Pire, comme un tribunal. On est en train de juger ta gueule et tu revois cette cour de récré. Je sais ce que tu me décris. Je ne minimise pas ce que tu as vécu. Mais je te dis, il est temps d'aller au-delà, mon ami. Parce qu'on a tous vécu, dans une moindre mesure peut-être, ce que tu as vécu. Mais il faut transcender ça. Tu ne dois pas laisser ces moqueries définir qui tu es en tant qu'adulte. Il est temps que tu prennes ta revanche. Et tu conclus ton commentaire en disant « Il faut arrêter de vendre du rêve. Les femmes voient d'abord le physique. Elles te scrutent avant ton intellect. Surtout lorsqu'elles sont jeunes. » Alors là, déjà, on mélange un peu tout. Je ne vois pas ce que vient faire l'intellect. Et oui, les femmes voient d'abord le physique. Mais ça ne veut pas dire que le physique prédomine dans son choix de partenaire amoureux. Oui, le physique, on le voit d'abord. Comme tout être humain, on voit d'abord le physique parce que c'est la première chose à laquelle on a accès. Oui. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Une femme va voir ton physique. Mais ton physique, c'est juste, oh, ok, il est intéressant. Ah, ok, il est beau gosse. Effectivement, les gars qui sont grands, beaux, vont gagner toujours au début. Ils partent avec, on va dire, quelques points d'avance. Mais c'est pas ça qui fait qu'une femme tombe amoureuse. C'est le panel d'émotions que tu lui fais vivre, c'est ton énergie, ta confiance en toi. Si tu es aligné avec toi-même, si tu es authentique, si tu es à l'aise, si tu n'es plus envahi par ces pensées limitantes. C'est ça qui va jouer. C'est exactement ça. Si ta réalité est forte, elle te suivra. En fait, tu as dit une chose intéressante dans une partie de ton commentaire. Tu as dit, oui, encore faut-il l'avoir vécu pour comprendre ces traumatismes. Tu parlais de tes moqueries, etc. Et moi, mon problème, cher ami, c'est que ma mission, c'est de faire comprendre à des hommes qui manquent d'expérience des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre aussi sans les avoir vécues. Donc, quand tu manques d'expérience, tu comprends la séduction de manière caricaturale. Oui, le beau gosse gagne le moche, le méchant gagne le gentil. Tu vois la séduction comme un gamin de 6 ans voit le monde. C'est-à-dire que c'est binaire, c'est le beau gosse contre le moche, etc. Sauf que c'est beaucoup plus complexe. C'est une question de réalité, il y a une communication souterraine. Mais tout ça, tu le comprends en étant sur le terrain. C'est l'expérience avec les femmes qui t'apprend tout ça. C'est pour ça que le terrain, c'est magnifique. C'est surprenant. Tu en apprends des choses. Tu développes une certaine subtilité, certaines nuances de la séduction, du monde des relations hommes-femmes. Mais effectivement, quand tu manques d'expérience, tu es coincé soit dans ta vision des relations hommes-femmes qui provient de l'adolescence, tu es coincé dans les méchants contre les gentils, les beaux gosses contre les moches. Et tu ne peux pas comprendre le monde ainsi. Et tu ne peux pas comprendre les relations hommes-femmes. Donc, tout ça pour dire que c'est la réalité la plus forte qui l'emporte. Ça, je l'ai compris en séduction. C'est une question d'énergie. Si toi, tu es aligné avec qui tu es, si tu es détaché du résultat, si tu as confiance en toi, si tu as une énergie masculine, si tu es entreprenant, mais une femme ne va pas regarder ton nez ou tes lèvres ou je ne sais quoi encore, mon ami. Ça devient secondaire. Tu es tellement confiant, tu es tellement ancré dans ta réalité. Ta réalité l'emporte tellement que tu intimides les femmes par ton énergie, par ta confiance en toi. Tu es dominant. Et les femmes courent après les hommes dominants. Elles ne courent pas après un mannequin. C'est intéressant, une belle gueule. Mais encore une fois, je renvoie vers ma vidéo, l'épisode 1
de ma série de manuels pour comprendre les bases de l'attraction. Si on ne comprend pas les bases de l'attraction, effectivement, on va comprendre les relations hommes-femmes en termes de si je suis beau, je vais séduire, mais si je ne suis pas beau, les femmes me regarderont mal, elles vont me juger. C'est puéril, mon ami. C'est de la pucellerie intellectuelle. Je te le dis, je suis désolé d'être un peu véhément, mais il te faut un électrochoc. Parce que tu confonds malheureusement premier scan et verdict définitif. Qu'une femme voit d'abord ton physique, c'est une chose, bien évidemment, c'est la couverture, c'est la première chose qu'on voit. Ça ne veut pas dire que c'est un verdict. Et toi, puisqu'on s'est moqué de toi et que tu n'as pas transcendé ça et que tu es resté coincé dans la cour de récré, pour toi, ce détail physique est un verdict. Elle va voir ton nez ou tes grosses lèvres et elle va se moquer de toi. Sauf que pour toi, effectivement, maintenant, dans la vie d'adulte, elle est en train de se moquer de toi intérieurement. C'est ça que tu penses. Donc tu es tout le temps éliminé parce que les femmes vont se moquer de toi et que tu as un détail physique que des gamins ont pointé du doigt quand tu étais gosse. Donc les femmes vont se moquer de toi. Cher ami, il est temps de grandir. Le fait que tu penses ainsi, c'est dû à une seule chose. C'est que tu n'es jamais passé à l'étape d'après. Tu restes coincé dans cette idée que les femmes vont juger ton physique. Tu n'es pas allé plus loin. Tu n'as pas développé des compétences en séduction. Tu n'as pas développé ta manière d'interagir avec les femmes. Tu n'as pas escaladé avec les femmes. Donc tu es resté dans l'étape zéro de la séduction. En fait, elle va me juger, elle va juger mon physique et je serai éliminé, elle va se foutre de ma gueule. Et en fait, je suis condamné à ne jamais séduire. Ça ne se passe pas comme ça. Le physique attire l'œil, mais c'est l'état interne qui retient le regard. Et si le monde de la séduction m'a appris une seule chose, cher ami, c'est qu'on plaît moins par ses qualités que par le défaut que l'autre se plaît à excuser.